Bonjour à vous, aujourd'hui la cinquième vidéo des fonctions de base du tableur Excel. Aujourd'hui nous allons voir l'insertion d'une ligne et d'une colonne, la fusion de cellules et mettre un titre à notre tableau, enregistrer le document puisqu'on n'a pas vu ça non plus, et puis sélectionner une zone d'impression et imprimer notre tableau. Alors, nous allons commencer par insérer une ligne et une colonne. Et donc, dans Excel, pour insérer la ligne, on va cliquer sur la première ligne, on va insérer notre ligne pour mettre un titre à notre tableau. Et donc, pour cela, on va devoir avoir une ligne complémentaire au-dessus de notre tableau. Donc, je sélectionne la ligne 1, je fais un clic droit et je fais insérer. Et automatiquement, ici, Excel nous insère une ligne au-dessus de notre tableau. On va faire la même chose pour une colonne. Donc si je veux une colonne complémentaire, je veux une colonne à gauche. Donc je clique sur la colonne A et je fais insérer. Et automatiquement, Excel, lui, va nous libérer une colonne du côté gauche. Ici maintenant, on a notre tableau qui a été décalé, qui a glissé, puisqu'on a inséré une ligne et une colonne. Auparavant, la cellule date était en A1. Maintenant, comme on a décalé notre tableau, la cellule date se trouve en B2. Nous allons donc mettre un titre à notre tableau. Donc là, c'est le relevé météorologique d'août 2025. Et ici, on peut voir que le titre n'est pas centré. Et comme il est inscrit en cellule B1, j'aurais du mal à le centrer vraiment bien. Donc, il y a une méthode dans les tableurs, c'est que pour centrer un titre à un tableau, on va devoir fusionner les cellules B1, C1, D1 et E1. Pourquoi ces cellules-là? Puisque c'est vraiment la largeur de notre tableau. Et pour fusionner, il suffit de sélectionner ces cellules, les cellules qu'on veut fusionner. Et ici, on a fusionné et centré. Donc un bouton en haut dans le ruban accueil. On clique donc sur fusionner et centrer et automatiquement euh, la cellule B1 qui est toujours nommée B1, mais elle a bien fusionné avec la C1, la D1 et la E1. Et on va pouvoir agrandir la police, parce que c'est un titre, donc je veux un grand titre, en gras. Et moi j'aime bien que le titre soit un peu séparé du tableau, donc je vais élargir la ligne, donc une petite révision. On met le curseur de la souris entre la ligne 1 et 2, on clique droit, on clique gauche et on agrandit la taille de la ligne. Donc ici, le titre, maintenant j'ai envie de le centrer en hauteur. Donc je vais sur le titre. Et ici, tout en haut, dans Accueil, toujours, on a Aligné au centre. Et maintenant, le titre est décollé de notre tableau. Donc voilà pour la fusion de cellules et mettre un titre au tableau. On va passer à l'enregistrement du document que je ne vous avais pas expliqué. Donc pour enregistrer ce document, un document Excel, il suffit dans un premier temps, pour la première fois, d'aller dans Fichier, Enregistrer sous, Parcourir et sur votre ordinateur, le mettre où vous le souhaitez. Donc moi, je vais le copier dans vidéo 5, ici dans les dossiers que j'ai créés pour mes vidéos. Vous pouvez vous retrouver vos dossiers. Moi, je préconise de mettre les dossiers créés dans documents et dans peut-être d'autres sous-dossiers. Mais c'est important de bien classer
vos fichiers pour les retrouver par la suite. Donc moi, j'ai une organisation dans mes dossiers, je le mets dans vidéo 5, je peux changer le nom et je vais faire enregistrer. Comme il est déjà enregistré, il me dit que le document existe déjà, voulez-vous le remplacer? Je mets oui. Il nous ramène automatiquement vers notre tableau d'origine et quand on fera des modifications ici, on pourra directement cliquer sur la disquette qui se trouve en haut à gauche puisque ça enregistrera forcément dans le bon dossier et vous n'aurez plus à faire enregistrer sous, ça sera en automatique après au bon endroit. Donc maintenant on va imprimer notre document et donc avant d'imprimer notre document on va faire une zone d'impression puisque là on va faire un test. Ici en bas du document je vais écrire en F29 par exemple le chiffre 12 et je vais donc faire un aperçu avant impression qu'on peut retrouver ici si vous l'avez mis puisqu'on a des raccourcis qui peuvent se mettre en haut de votre fenêtre Excel. Mais on peut le retrouver ici dans Fichier, Imprimer et ici on doit avoir un aperçu avant impression. Et mais on peut le retrouver ici aussi, aperçu avant impression. On retombe exactement sur la même page. Et donc là on voit que le chiffre 12 apparaît ici quand on descend, parce qu'il le met sur 2 pages. Le chiffre 12 apparaît là. Et si donc vous imprimez comme ça le document, il y aura 2 pages qui vont sortir de votre imprimante. Alors, ce qu'il faut faire, c'est une zone d'impression pour éviter cela. Donc pour faire une zone d'impression, vous allez sélectionner la zone d'impression que vous souhaitez. Donc là, on va sélectionner notre tableau. Et ici, dans mise en page, on a zone impression. On clique dessus et on fait définir une zone d'impression. Après, ici, on retourne dans aperçu avant impression. Et là, maintenant, nous n'avons pas de deuxième page. Tout reste dans une page avec simplement notre tableau. Alors, notre tableau n'est pas bien centré. Donc, on va voir ça. Et pour voir ça, on va faire ici mise en page, tout en bas. Nous avons plusieurs onglets, page, marge, en-tête et pied de page et feuille. Là, dans la page, on voit que l'orientation de la page est en mode portrait. On pourrait la mettre en mode paysage, mais si on la met en mode paysage ici et que je fais OK, eh ben, on n'a pas tous les mois sur la même page et donc c'est un peu gênant. Donc je reviens dans mise en page, je le mets en mode portrait. On sait que c'est du A4. On peut aussi choisir la qualité d'impression. Les marges, on n'y touche pas. On pourrait y toucher, mais on va pas le faire. Ce qui est très important, c'est de centrer sur la page notre tableau en horizontal et en vertical. Et d'ailleurs, on voit ici sur la petite feuille que le tableau, une fois qu'on a coché horizontal et vertical, est bien centré. J'enlève les coches, le tableau sera en haut à gauche, je mets les coches et il sera totalement centré. Donc ici maintenant je vais faire OK et notre tableau est est au milieu de la feuille. On a bien notre titre, on a bien nos couleurs et il suffit après d'imprimer pour imprimer notre feuille. La vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, nous allons commencer à mettre quelques formules de calcul sur ce tableau. Merci à vous. Au revoir.